Pour moi, le Sénégal est la meilleure équipe d'Afrique. Les gars, c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Cédric Bakambu fait les éloges des Lions de la Teranga. Il dit que c'est une équipe qui a l'habitude de jouer des gros matchs et la Coupe du Monde. Et que personne ne pourra dire que la victoire du Sénégal est imméritée. Mais non, avant de continuer ce qu'il a dit, est-ce qu'il a tort? Il n'a pas du tout tort. Et je vais donner les pourquoi du comment par rapport à ce que moi je sais. Le match Sénégal-Congo au stade des Martyrs, peu importe la nation qu'on aurait pu jouer, ce n'était pas le Sénégal. Mené 2-0 à la première mi-temps, aucune nation africaine, même les Maroc, nous aurait remonté. Les gars, je pèse mes mots, que ce soit le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, les Cameroun, la Côte d'Ivoire, toutes ces nations n'auraient pas remonté ce match-là. Parce que eux-mêmes Sénégalais, ceux qui étaient, ils ont vu. Ils ont vu. Franchement, c'est une équipe qui a du caractère et ils ont cette façon de jouer qui, carrément, ça surpasse tous. Et il rajoute en disant, vous pouvez demander à tous les joueurs sénégalais, ce n'était pas une tâche facile de venir s'imposer au stade des Martyrs. Et même Pape Gueye l'avait dit dans un live, on a tous vu. Ces deux équipes, les gars, c'est les deux meilleurs effectifs actuellement en Afrique, les gars. Il n'y a aucun débat là-dessus. Il n'y a aucune équipe africaine actuellement qui peut dire on a un meilleur effectif que le Sénégal ou que le Maroc. Impossible, frère. Impossible. Après, la question, c'est entre le Maroc et le Sénégal, laquelle est la meilleure équipe? Et franchement, les frères, en réfléchissant très bien, je pense que le Sénégal reste quand même au-dessus. Quand on regarde bien cette liste, alors je pense qu'au niveau des gardiens de but, le Maroc a plus de gardiens intéressants. Là où le Sénégal, il y a vraiment que Edouard Mendy qui est vraiment impressionnant, alors que le Maroc, entre Bono, premier gardien, et Mounir, le deuxième gardien, il y a vraiment très peu de différence. Les deux sont très bons. Après, pour ce qui est des défenseurs, le Maroc a un avantage au niveau des latéraux. Même s'il faut quand même dire le latéral gauche du Sénégal, c'est clairement le meilleur latéral gauche d'Afrique. Malik Diouf, sur ce début de saison actuellement, c'est le meilleur latéral africain, latéral gauche africain, attention. Même si bien sûr, avec Hakimi, le Maroc se rattrape largement. Mais là où le Sénégal est au-dessus en défense, c'est surtout sur la défense centrale. Parce que là, c'est très fort. Là où le Maroc a vraiment que Aguerd comme vraiment valeur sûre en défense centrale. Le Sénégal, ils ont un Koulibaly, ils ont un Niakhaté qui fait un très bon début de saison du côté de l'OL. Ils ont le petit Mbo, ils ont il a Camara, ils ont même Mamadou Sarr qui est forfait pour ce rassemblement. Donc la défense centrale, c'est très fort. Après, pour les milieux de terrain, là aussi, je pense que le Sénégal est au-dessus, les frères. Faut être honnête. Bon, même si le Maroc a un très bon milieu de terrain, à voir ce que ça va proposer avec El Yanaoui qui a fait son premier rassemblement sur le mois dernier. Mais à côté de ça, les gars, le milieu de terrain du Sénégal, entre des joueurs comme Lamine Camara, Pape Matar, Pape Gueye, Idrissa Gueye, vraiment, pour moi, c'est clairement le meilleur milieu de terrain africain, les gars. Clairement. Je parle même pas des joueurs comme Pathé Ciss, des joueurs comme Namphalis Mendy, voilà, c'est des petits bonus, on va dire. Et là où c'est un peu plus partagé, c'est au niveau de l'attaque. Je pense que, en termes de numéro 9, en termes d'attaquant, le Maroc a des meilleurs 9. Igaman, ouais, après ça reste un peu plus en dessous, mais El Kaabi et Nessiri, voilà. Pour moi, c'est au-dessus de tous les 9 du Sénégal actuellement, que ce soit Nicolas Jackson, que ce soit Boulaïdia. Mais au niveau des ailiers, il y a plus de valeur sûre actuellement. Il y a plus de joueurs surtout en forme actuellement. Les Ismail Assar, les Iliman Ndiaye, même si Hassan Diao là actuellement il est forfait. Mais tous ces joueurs-là actuellement, les frères, ils sont dans une meilleure forme. Ils sont plus rassurants que tous les ailiers marocains, que ce soit Akoma, que ce soit Brahim qui joue quasiment pas avec le Real Madrid, que ce soit Adli, tout ça. Le Sénégal a l'avantage là-dessus. Mais voilà, pour moi ça se joue à très peu. Ça se joue vraiment à très peu. Les gars, dites-vous que le Sénégal va se qualifier à la Coupe du Monde s'ils gagnent leurs 2 prochains matchs. Voilà, match face au Soudan du Sud et match face à la Mauritanie. S'ils gagnent ces 2 matchs, les gars, ils vont se qualifier pour la Coupe du Monde. Et nous, on va rester, les gars. Ils vont d'abord commencer face au Soudan du Sud à l'extérieur. Une équipe que nous, on a écrasé. Le Soudan du Sud, on les a écrasés chez eux là-bas. Après, ils vont terminer face à la Mauritanie, chez eux au Sénégal. Donc, les gars, s'ils gagnent ces 2 matchs-là, les gars, le Sénégal se qualifie pour la Coupe du Monde. Nous, on va rester. On va espérer voilà, être parmi les meilleurs deuxièmes. Puis jouer la petite compétition pour essayer de se qualifier en tant que meilleur deuxième. En tout cas, tout ce qu'il nous reste à faire, nous les Congolais, espérer que le Sénégal puisse faire un mauvais pas. C'est-à-dire au moins une défaite. Une défaite pour le Sénégal. Et puis nous, on gagne les 2 prochains matchs. Là, on va se qualifier directement. C'est la seule solution pour nous. On prie pour que le Sénégal puisse trébucher, soit face au Soudan du Sud, soit face à la Mauritanie. Après, je sais qu'ils vont venir se dire, ouais, Soudan du Sud, Mauritanie, c'est nos petits, on les tabasse, ils sont nuls et tout, je sais. Mais le football a des surprises. Donc, tout ce que nous, les Congolais, on doit faire en ce moment, c'est de prier. Voilà, on doit prier et espérer un faux pas du Sénégal face à l'une de ces nations. Et voilà, et puis nous, on gagne les 2 prochains matchs.
Et voilà, on va se qualifier directement. J'espère en tout cas, en tant que Congolais, là, je suis vraiment un patriote. En tant que Congolais, je souhaiterais que mon pays puisse se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc j'espère que le Sénégal va trébucher face au Soudan du Sud ou bien à Mauritanie. Donc les Mauritaniens, les Soudanais, je compte sur vous. Les Congolais comptent sur vous, hein. Voilà. Écoutez les gars. Il faut laisser gagner le Sénégal à la CAN. Hein. Ah, je peux pas. Comment tu peux pas? Ah, dommage. Je souhaite qu'ils travaillent avec Metz, mais Sénégal, non. On se voit à la finale alors à Rabat. Inch'Allah. Après, il y a beaucoup de gens qui aimeraient voir Maroc-Sénégal en Coupe d'Afrique des Nations 2025-2026. Mais il y a une réalité, les gars. C'est qu'en Afrique, il y a toujours des surprises, il y a toujours des outsiders, il y a toujours des favoris qui, malheureusement, passent complètement à côté de leur CAN. Maintenant, il reste encore 2 matchs. Mais voilà le classement actuel. Il n'y a que le Maroc et la Tunisie qui sont officiellement qualifiés. Donc déjà, les deux, on sait qu'ils seront présents. Mais là, on a tous les premiers actuels. Sénégal, Égypte, Bénin, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Algérie, Ghana. Que des grosses nations. D'ailleurs, le Cap-Vert qui, depuis quelques années, commence à être de plus en plus redoutable et redouté. Maintenant, je te donne mon top 3. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, par rapport au feeling, au dernier match et ce que je vois, pour moi, en top 1, je mets le Maroc. On joue à domicile, on est en train de survoler tous nos matchs. On aura les supporters et la ferveur. Et ça fait très longtemps qu'on court derrière la deuxième étoile. La deuxième équipe que je mets, c'est le Sénégal, qui également a dominé l'Afrique sur ces dernières années. Avec une deuxième étoile, je les vois bien remporter. En top 3, pour l'instant, je ne sais pas trop. J'aurais mis l'Algérie, mais malheureusement, sur les derniers matchs, c'est pas trop ça, je trouve. Mais peut-être que l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie ou la Côte d'Ivoire pourra l'emporter. Il y a des gens qui vont à l'école pour connaître la définition du mot nul. Mais prenez un visa, allez-y au Congo, en RDC, c'est fini. C'est quelqu'un qui cherche à ta vue. Ou bien, c'est fini. On est d'aller à l'école, on est d'apprendre, étudier matin, midi, soir. Tu coupes un billet d'avion, tu prends ton visa, tu vas au Congo, en RDC, c'est fini. Vous menez 2-0, vous gagnez 3-2. Mais attends, leur rôle en Afrique ici, il faut quoi dans la vie, c'est-à-dire, vous voyez fauteuil là, vous voyez fauteuil ça là, envoyez Kita comme ça un Congolais et essaie de chercher quelque chose en 2 minutes. Ballon nul. Mais envoie Kita comme un pays. Non, 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 non. Je n'ai jamais vu aussi une équipe qui est nulle. C'est-à-dire, une équipe aussi nulle que le Congo, ça n'existe pas. Une équipe aussi poussée, démarrée que la RDC, ça n'existe pas. Ils sont nuls. Non, monsieur, attends. Mais attends. Non. Sénégal rek. Sénégal tout le monde taka rek. Sénégal tout le monde taka rek. Sénégal kotek. Tegro kesa rek derek. Sénégal gay rek. Sénégal bito katak rek. Sénégal hoyek. Sénégal roketek. Jaratchef. Nagatef. Non, non, non. Ça c'est stade, ça, c'est stade. Regardez bien, la vie de ma mère, c'est stade. Ça, c'est stade. Les Sénégalais, ouais, respect à vous. Respect. Respect les Sénégalais, respect. Ça, on appelle ça stade. Ça, c'est stade, ça. Oui, ça, c'est stade. Yeah. Si la vie de mon cher, je pensais qu'on était en Europe, hein. Je pensais que ce stade, c'était en Europe. Ouais. Le Sénégal a le meilleur stade d'Afrique. Le reste stade de l'Afrique, c'est les stations, c'est pas stade. La ville, mon cher, c'est pas stade. C'est que pour le stade du Sénégal qu'il y a le stade. Sinon les autres là, c'est station. Et tout, c'est pas stade, c'est station. La ville, mon cher, c'est la vérité. Ici, la vie de ma mère, le Sénégal a le meilleur stade d'Afrique. Je suis choqué. Le Sénégal a le meilleur stade d'Afrique. C'est pour ça que j'ai mis ça sur pause. Regardez, j'ai mis ma télé sur pause. Ouais. Ça, on appelle ça stade. Sinon, le reste là, c'est station. C'est pas stade. C'est ça là qui est stade. Félicitations à les Sénégalais. Ouais, vous avez construit un joli stade. Ça, même il n'y a pas ça au Brésil. Stade comme ça, il n'y en a pas au Brésil. Non,